Là, allez. Là, il n'y a pas de flexion-extension. Tu te mets en près blocage. d'Aix-en-Provence, Là. il fait 40 Prête degrés pas. sur ce Devant, court de devant. tennis. Hop, les jambes. Alors que tous Je les te bloque, enfants là. sont en vacances, cette jeune faut fille faire travailler s'entraîne ta sans main. relâche. Fais travailler ta Elle main, se fais travailler prénomme ta main. Léa, elle n'a que 10 ans. Ça, c'est tard, ça. Plus devant. À ses côtés, l'homme qui la coach a un double emploi. Florent est le père de Léa, mais aussi son entraîneur personnel. Léa, je l'entraîne minimum une fois par jour, hein, sur des semaines de 6 jours minimum. Ça peut être 7 jours sur 7, mais ce sont des 6 jours à une fréquence de 1 à 2 fois par jour, ça dépend. Et sur le terrain, ce coach papa ne laisse rien passer. Prépare, là devant. Non, tu joues comme ça. Tu dois placer ta main comme ça, mais place-la comme ça, putain. Tends la main un peu plus loin, là. Mets-la en tension, là. Tu touches une balle, hein. Allez, fais-le à blanc. T'attends que je te bombarde. Mais arrête de te pencher en arrière. Fais circuler la raquette et ramène-la devant. Tu te penches en arrière, il faut se pencher en avant. Penche-toi en avant. La petite Léa se plaint rarement, mais aujourd'hui, sous le coup de la pression, elle craque. L'entraînement, c'est toujours dur. Parce que ton père est trop difficile. C'est nécessaire d'avoir de la discipline. Donc quand on a de la discipline, on est automatiquement dur. Hein, la rigueur fait partie du projet que l'on a avec Léa. Là. Le projet pour Léa, c'est qu'elle devienne la numéro 1 mondiale. Alors, depuis son plus jeune âge, Léa est conditionnée pour être une championne. Sur ces images, elle n'a que 4 ans. L'homme qui l'entraîne, c'est déjà son papa. Un père lui-même, ancien champion de tennis et fils de champion de football. Adolescent, Florent entame une carrière professionnelle, mais à 24 ans, il se blesse au poignet et doit renoncer à son rêve. Depuis, il s'est spécialisé dans l'entraînement de très jeunes enfants. Dès la naissance de sa fille, il la coach en espérant la voir un jour gagner Roland-Garros. Si le temps passé sur les cours est déjà considérable, ce n'est pas tout. Florent a mis en place tout un programme pour sa fille. Sur ses cahiers sont consignés toute une série d'exercices qu'elle a dû ou devra effectuer. Ils font partie d'une méthode qui a permis de la programmer dès sa naissance et sur le long terme afin qu'elle devienne une championne. D'abord, j'ai fait une formation longue quand Léa est arrivée avant qu'elle arrive au monde, donc sur les 10 premières années, qui était simple à faire parce qu'elle était petite. Et ensuite, j'ai raccourci les programmations, donc j'avance de 3 ans en 3 ans. Avant même 18 ans, sur les 16 ans, on arrive à programmer qu'elle doit être au minimum dans les qualifications de Roland-Garros et au mieux, si la programmation est juste, que le niveau suit, au premier tour de Roland-Garros. Elle gagne quand, selon tes prévisions? Elle gagne normalement à partir de 19 ans. L'objectif est extrêmement ambitieux. Il impose un planning serré à toute la famille et surtout à Christina, la mère de Léa. J'ai une réunion et le 23, je suis à la fac. Ok. Au matin. Ça, je l'intégrerai. Léa devra dédier toute sa jeunesse au tennis. Du haut de ses 10 ans, elle en a déjà conscience. Il va falloir que je travaille beaucoup pour y arriver. Parce que j'ai encore un chemin encore long. Aussi déterminé que soit son père, si Léa venait à arrêter, il comprendrait. Elle sait que ça ne me touchera pas, ça ne nous affectera pas, ni Christina, sa maman, ni moi, et que la vie continuera normalement et que ça fait partie de la chose et que donc ce sont les premières choses qu'on lui a expliquées de façon à la rassurer et qu'elle puisse faire qu'elle ait cette évolution dans son projet le plus sainement possible. Le projet a beau être fou, pour le moment Florent ne s'est jamais trompé. Depuis des années, dans sa chambre de petite fille, Léa accumule coupes et trophées. Ça, c'est championnat de Provence individuel. Ça, c'est Masters départemental. Et ça, c'est le Castellet, un tournoi comme ça. À gauche de la rouge, c'est la toute première coupe que j'ai gagnée. Je me souviens pas toutes les coupes que j'ai gagnées, mais il y en a que je me souviens d'où elles viennent. Puis de toute façon, c'est écrit là, donc. Léa ne joue pas à la balle. Pour elle, entrer dans l'élite, c'est déjà un travail. C'est un jeu où tu dois t'amuser, mais c'est un jeu et un travail en fait. Parce que pour devenir
faire du haut niveau, il faut travailler parce que c'est pas toujours facile, pas toujours, voilà. Mais c'est avant tout un plaisir. Le soir venu, nous retrouvons la famille au complet, une tribu entièrement dédiée au tennis. C'est lourd, hein. Là, on va parler tennis à table. Là. On partage la même passion. Léa, c'est un peu la chef de file. Rémi qui suit derrière et qui se débrouille pas trop mal. Et puis Inès qui emboîte le pas. Voilà, avec son papa qui a aussi un petit peu le même rôle que moi, papa entraîneur. Hervé et le frère jumeau de Florent, tous deux, ont imposé leur sport de prédilection à leur famille. Leurs femmes, elles, ont un avis très partagé sur la question. La compagne d'Hervé ne rêve pas d'un avenir de championne de tennis pour sa fille. Elle a tendance à recadrer et à dire que ce n'est qu'une enfant de 4 ans et voilà, pour l'instant, il faudrait qu'elle passe plus de temps à jouer, s'amuser avec d'autres enfants que jouer au tennis. Christina, la mère de Léa, elle n'a jamais freiné Florent dans l'éducation de ses enfants. Je crois que c'est même pas être d'accord ou ne pas être d'accord, c'est vivre une vie, notre vie, le tennis fait partie de notre vie. Et voilà, on aurait un centre équestre, Léa ferait de l'équitation et voilà, et Florent est prof de tennis et c'est un ancien joueur aussi, il a voulu apporter son expérience à Léa, lui donner une chance. Après l'école, il y a le tennis. Et après, on mange. Et après, on retourne à l'école. Et après, on retourne au tennis. L'école, justement, Léa n'y va plus depuis 1 an. J'allais à cette école avant. À l'époque, Léa faisait déjà 3 heures d'entraînement par jour. Entre l'école et le tennis, il a fallu trancher. J'étais souvent très fatiguée parce qu'après, entre midi et 2, il fallait aller s'entraîner, revenir à l'école, puis après aller s'entraîner. Ça, et c'était dur, alors on a préféré arrêter. Tu te souviens de ta classe? Je crois que c'était celle-ci, là, avec les stores qui sont baissés. Ouais. Puisque quand je venais récupérer Rémi, je crois que des fois, je te voyais assise à l'école encore sur ton bureau. Christina, la mère de Léa, s'occupe de lui donner des cours par correspondance. Léa en a 2 heures par jour quand les autres élèves de 6e en ont 7. Une proportion qui ravit la jeune fille. Léa, tu préfères l'école ou tu préfères le tennis? Le tennis. Pourquoi? Parce que je suis beaucoup plus forte au tennis. Pour Léa, il y a beaucoup moins de contraintes au tennis que dans tout ce qui concerne l'école. Attends, Elle a tout envie de crever. On n'aime pas travailler. Dans quelques jours, Léa partira disputer la Balle Mimosa. Un tournoi important où elle affrontera des joueurs plus âgés. Pour se préparer psychologiquement à passer les qualifications, son père décide de l'emmener voir un coach mental. Marc Lefebvre est un vieil ami de la famille. Rémi, ouais, Flo, déjà d'entrée, ta fille, puis il ne faut pas qu'elle joue au tennis, il faut qu'elle fasse top modèle, elle est trop jolie. Hein? La pression monte de plus en plus pour Léa. Un stress difficile à gérer quand on n'a que 10 ans. Je suis toujours stressée et quand ça revient dans des moments importants, bah, c'est pas très bien parce que je commence à jouer un peu de petit bras, je retire mes coups. Ce qui pourrait la pénaliser une fois en compétition. En tant que coach mental, Marc doit alors aider Léa à évacuer son stress. Mais elle a du mal à se lâcher et cela va se vérifier. Lorsque tu me fais comme ça, tu es à 20% de tes possibilités, ma cocotte, et Rémi pareil. Et toi, tu es à 80%. Donc, on y va à tour de rôle, sans jugement. On ne se juge pas, d'accord, hein? On laisse aller. Super. Maintenant qu'on réveille toute la ville de Bandol, qui est plus loin là-bas, à 10 km. On y va, vous êtes prêts les amis? À travers de petits exercices de relaxation comme celui-ci, Marc se rend bien compte que Léa est très tendue. Adroitement, il cherche à savoir si son père ne lui met pas trop la pression. On peut s'applaudir, bravo. Est-ce que tu as peur du jugement de tes entraîneurs? Des fois, mais ça dépend. Mais en général, non. Pourquoi tu as peur du jugement de tes entraîneurs? C'est quoi qui fait que tu as peur de leur décevoir? De faire un match de super mal joué. Est-ce que parfois tu peux te sentir coupable de ne rien faire? Bah, ça arrive presque jamais, à part quand j'ai un jour de repos. À 10 ans, Léa ne connaît quasiment que le tennis. Son père transfère tous ses espoirs de victoire sur sa fille.
Florent en a conscience, mais Marc souhaite quand même le mettre en garde. Elle porte l'histoire de son papa, qui est un amoureux de tennis. Elle porte l'histoire de son grand-père. Et oui, mais il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce que est-ce qu'elle aime le tennis? Est-ce que le tennis c'est sa passion? Est-ce qu'elle vit le tennis? Est-ce que le tennis est un jeu pour elle? Vraiment un jeu. Il ne faut pas que ça soit une obligation. C'est dur à entendre pour toi, Florent? Non, c'est pas dur à entendre. C'est un discours que je m'impose moi, de toute façon. Donc quand il est partagé avec d'autres personnes comme Marc, au contraire, ça fait du bien. C'est pas dur à entendre. Ça rappelle qu'effectivement, il faut faire attention à tout ce que vient de dire Marc. À quelques semaines du tournoi, cette mise en garde permettra-t-elle à Florent de relâcher la pression? Cet après-midi, c'est toi qui t'entraînes, hein? Eh oui. Ok. Ça t'a plu? Oui, l'après-midi même, comme tous les jours, les coachs papa entraînent les plus jeunes. Et voilà, mademoiselle. On y go. Prends la bouteille d'eau. Hop, la dernière tour. Comme Léa quand elle était plus jeune, Inès, 4 ans, et Rémi, 6 ans, sont sur les cours dans l'espoir de rejoindre un jour l'élite du tennis. Je pousse. Super, un point, allez au-dessus. Allez hop, je recule. Là, allez, La méthode de Florent, hop, répéter un mouvement parfait encore et encore jusqu'à ce que cela devienne automatique. Là, allez. Il doit faire le même nombre de pas. 1, 2, 3. Hop, je frappe. Le même nombre de pas, la même distance, en répétant le même mouvement sur la même balle, lancé de la même façon. Donc il intègre un mouvement qui reproduit plusieurs fois et qu'il s'approprie. Il faut savoir que Léa a eu leur âge et qu'elle a commencé sur les mêmes terrains ici et avec ces mêmes exercices-là. Et voilà, aujourd'hui, Léa est une belle machine, bien huilée, mais ça passe évidemment par ce qu'on voit là et qui a l'air très très loin évidemment de ce que fait Léa aujourd'hui, mais c'est très proche en même temps. Pour Léa, le travail de Florent a en effet déjà porté ses fruits. Thomas Guilhem travaille pour une grande marque d'équipements tennistiques qui la sponsorise. Sur le territoire français, je fais tous les grands tournois où il peut y avoir de jeunes talents sur des catégories de jeunes entre de 8-9 ans jusqu'à 14-15 ans. Et mon but, c'est de recruter de jeunes joueurs qui sont exceptionnels. Aujourd'hui, il va faire essayer à Léa de nouvelles raquettes calibrées rien que pour elle et sur mesure pour le tournoi qui l'attend. Un contrat matériel essentiel pour le budget de la famille. Pour conserver ce contrat, Léa doit régulièrement se qualifier dans des tournois comme celui qu'elle va bientôt disputer. Elle doit avoir un comportement exemplaire vis-à-vis de la marque. Et après, elle doit essayer de véhiculer une image et essayer d'avoir les meilleurs résultats possibles. Voilà. C'est de la pression en plus? On a toujours un peu la pression, donc ça change pas trop. Il faut un peu de pression et se sentir en danger pour réussir. C'est ça qui fait aussi qu'elle va progresser. Pour le moment, place au testing. Léa essaye plusieurs raquettes. Ce n'est pas vraiment un entraînement seulement sur le terrain avec sa fille. Florent ne peut s'empêcher de coacher Léa. Après avoir eu plusieurs raquettes entre les mains, Léa trouve enfin la perle rare. Là, elle est vraiment bien avec celle-là. Elle n'a pas loupé une balle, ça part. Même le cordage. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du cordage? Après, il faut qu'elle joue un peu à la longue, voir si... Et c'est concluant. Léa repart avec une raquette toute neuve et des cordages à volonté. Soulagement pour le budget de la famille. Une raquette comme celle-ci peut coûter jusqu'à 200 €. Et à force de coups droits et de revers, Léa casse 2 cordages par semaine. C'est cassé, bon là c'est un peu de partout. Là c'est là. Et là c'est là. Léa est sponsorisée depuis l'âge de 7 ans, ce qui fait figure d'exception. Seulement 6 joueurs dans toute la France peuvent en dire autant. Et d'ici 3 ans, à 13 ans, elle pourra même commencer à gagner de l'argent. Si tu gagnes, Léa, tu fais quoi de l'argent? Papa il prend la moitié et moi je prends la moitié. Ça te va comme ça? Oui. Ça te va, papa? Ah ben oui, si elle a défini 50-50, c'est parfait. Moi j'étais en dessous, je pensais prendre beaucoup moins, mais je vais rester sur ce contrat-là. Une chose est sûre, si elle continue à monter dans les classements, un avenir doré attend Léa.